Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, j'ai un peu tardé à faire la suite de la FAQ, mais en fait il faisait pourri, il pleuvait et tout, et franchement retourner des vidéos dedans, ça me disait rien. Sinon, vous voyez que je vous avais pas menti, je viens de me laver les cheveux en fait, donc je me suis quand même maquillée parce que j'avais quand même... Enfin maquillée, tout est relatif, j'ai quasiment rien mis. Hein. Mais j'ai quand même mis le fameux rouge à lèvres MAC Candy Yum Yum. J'ai osé mettre le rouge à lèvres Barbie pute, comme dirait Dabling. Voilà. Donc vous voyez mes cheveux, voilà. Là ils sont... J'ai juste fait ma frange en fait, parce que sinon elle me tombe n'importe où. Mais voilà. Donc mes cheveux quand ils sèchent ils font ça. Et vous voyez, j'ai quasiment pas besoin de faire de brushing en fait. Donc ouais, je sais, là vous allez me jeter des pierres, des rochers et tout. Genre, ah t'as trop de la chance. Ouais, bah moi j'aimerais bien qu'ils frisent un peu en fait. Mais bon, on s'en fout. Donc je passe à la deuxième partie de la FAQ. Donc c'est plus les questions d'ordre personnel. Donc pour celles que ça gonfle, vous zappez. Pixloud, oh là là, mais alors, ton pseudo, je sais pas pourquoi, hein, je bloque dessus, hein, qui m'a posé 50 000 questions. Donc il me demande entre autres quel est mon plus grand défaut. Alors je crois que j'en ai plein, déjà. Apparemment je suis d'une extrême mauvaise foi. Donc c'est possible. C'est même sans doute ça. Parce que j'aime pas trop avoir tort en fait. Et donc même si j'ai tort, je vais quand même trouver des arguments qui vont faire en sorte que je vais avoir raison. Une chieuse de base quoi. Sinon je suis un peu bipolaire sur les bords. C'est-à-dire que je passe très vite d'une émotion à une autre et c'est assez chiant. C'est-à-dire que je vais être super hystéro et puis 2 minutes après je vais me calmer d'un coup et puis les gens ils vont pas comprendre pourquoi. Voilà, mais ça c'est... Hein, c'est pas grave. Ensuite, quelle est l'activité que tu aimes le plus faire? Oh. Bah je dirais la danse, le chant, tout ça, voilà. Tout ce qui est milieu artistique, c'est ce que je préfère faire. Si c'est hors sport, je dirais... j'aime bien me promener sur internet, sur les sites, un peu tout et n'importe quoi. Et sinon, qu'est-ce que j'aime bien faire? Bah avant j'étais très manga, jeux vidéo, mais je commence à me calmer un peu. Je grandis, ouh, trop bien. Ensuite, troisième question, quel est ton type de transport préféré? Voiture. Enfin j'aime beaucoup marcher, hein, mais en fait j'ai mal aux pieds très très vite dans mes chaussures. Donc du coup, voiture. Hein, puis ça va vite, voilà. Puis j'aime bien ma super tuture. Ma Sophie mobile, trop bien. Quelles sont les principales qualités que doit avoir une personne pour que tu puisses t'entendre avec elle? C'est vachement chiant comme question parce que j'ai une tendance à me lasser. C'est horrible ce que je veux dire. J'ai une tendance à me lasser assez vite des gens parce qu'en fait je les cerne très rapidement et puis une fois que j'ai fait le tour, ben je m'ennuie un peu. Donc je dirais qu'il faut déjà que la personne elle soit simple parce que si elle se la pète en général je lui mets 2-3 coups de boule et puis je la remets vite à sa place, hein, parce que j'ai horreur de ça. Donc j'aime bien quand les gens sont simples et qu'ils aiment bien rigoler et en même temps avec quelqu'un avec qui je puisse discuter. Voilà, il faut qu'on puisse discuter, pas seulement du fait « Ouais, j'ai trop des beaux cheveux aujourd'hui, j'adore !» Non, il faut qu'on puisse parler de choses et d'autres, voilà. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Non, c'est pas le rose. Quoique en ce moment, j'en mets pas mal. Je deviens une vraie fille. Je suis une princesse. Non, mais ouais, je sais pas, ma couleur préférée. Si, j'aime beaucoup le rouge. J'aime bien le rouge. Et puis le bleu aussi, j'aime bien. Cite tes 5 youtubeurs préférés. Alors là, franchement, je suis incapable d'en citer 5. Parce que j'en ai bien plus de 5 que j'adore. Il nous fait une petite grimace. Ouais, d'accord, attends. Je faut que j'en fasse une bien pourrie. Voilà. Je me suis pas vue en retour parce que je louchais en même temps, donc je sais pas ce que ça a donné, mais voilà. Quel est ton parfum de glace préféré? Vanille. Oh, mince, j'aime bien la noix de coco aussi. Ouais, vanille ou noix de coco. Quelle était ta matière préférée à l'école? J'allais dire l'anglais, mais pas tout le temps en fait. Donc non, je sais pas en fait. Je mets bien un peu tout, mais j'avais pas de truc spécifique. Aimes-tu ton prénom? Si tu pouvais changer ton prénom, lequel ce serait et pourquoi? Non, j'aime pas mon prénom, mais du tout. Parce que pour info, je crois qu'on me le pose dans une question après. Je m'appelle Sophie, hein, pour celles qui savent pas, enfin ceux et celles qui savent pas. Non, je trouve que c'est un prénom qui est commun, qui est bateau et qui est... Enfin, j'aime pas. Désolée pour celles qui adorent ce prénom, moi je le déteste. Si je pouvais changer mon prénom, franchement, je sais pas.
Il n'y a pas un prénom spécifique que j'aime bien. J'aime bien mon deuxième prénom. Mon deuxième prénom c'est Morgane. J'aime bien, ça a changé de l'ordinaire. Voilà, mais non, mon père a insisté pour que je m'appelle Sophie. Donc voilà. Remarquez, c'est la sagesse, hein, donc... Mais bien sûr, on y croit. Donc, dans quel pays aimerais-tu habiter et pourquoi? Alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit le Japon. Mais plus trop maintenant, bizarrement. Non, parce que c'est quand même bien la merde au niveau des tsunamis, et de la radioactivité, et de tout ce qui va avec. Et puis c'est quand même vachement pollué, etc. etc., etc. Donc bon, j'aime bien la culture japonaise, on va dire. Maintenant, de là à habiter, peut-être pas. Donc non, bah là où je suis, ça me va bien en fait. Je suis pas spécialement mal où je suis, donc voilà. J'ai envie de dire que ça doit sans doute être dans tous les pays pareil, il doit y avoir des trucs bien, des trucs pourris, donc voilà. Cite un aliment sans lequel tu ne peux vivre. Dans le... Ouais, juste comme ça pour dire, parce que c'est mon habitude, je dirais un morceau de pain. Mais parce qu'en fait, il me faut forcément un morceau de pain une fois que j'ai terminé de manger. Ne me demandez pas pourquoi, je suis complètement tarée. Si j'ai pas mon morceau de pain, je tape un scandale. Donc ouais, mais sinon, j'en mange pas plus que ça en fait du pain. C'est juste un petit morceau après avoir mangé. Donc le pain. Quel est ton dessert préféré? Alors en ce moment, c'est les yaourts aromatisés. Hein, j'ai toujours pas fini ma période. Mais sinon, les fondants au chocolat avec de la crème anglaise là. Mon dieu, j'adore. Sinon, quelle est ta plus grande qualité? Je suis empathique. Oui, si, je suis quand même pas mal à l'écoute des autres. Hein. Donc, psychologue à plein temps un peu. Hein. J'écoute tout le monde. Enfin, tous les déboires de tout le monde à droite à gauche. Et je m'en oublie bien souvent d'ailleurs. Je suis un peu Bob l'éponge des sentiments, vous voyez. Je prends tous les sentiments des gens et puis voilà, c'est génial. Au bout d'un moment, des fois on en a marre aussi, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Ma plus grande peur, bah forcément c'est perdre, je dirais c'est perdre ses proches de manière générale, quoi, qu'il leur arrive quelque chose et tout, ouais, ça me fait peur. Le make-up que tu préfères faire sur toi, j'aime bien les make-up neutres. D'ailleurs, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Mademoiselle Dilly, qui m'a marqué en commentaire sous mon autre FAQ qu'en fait j'avais plein de farmac mais qu'en gros ça se voyait pas parce qu'on voyait pas trop que j'étais maquillée. Et c'est vrai en fait, je me sers de tous mais je fais toujours des maquillages qui sont assez discrets, assez portables parce que bah, je trouve que vite quand je me maquille trop les yeux j'ai l'air d'une prostituée. Donc non mais voilà, je trouve que les maquillages colorés sont absolument divins sur d'autres personnes mais alors sur moi je sais pas, j'ai du mal à m'y faire. Donc j'aime bien les choses assez discrètes en fait sur les yeux. Donc je dirais plus des tons neutres, tant qu'à faire du marron, du doré, du cuivré à la limite, voilà. C'est des maquillages que j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi, ouais, tout ce qui est smokey eyes et les choses comme ça, mais ça me va pas quoi. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui fais un blocage dessus, mais je trouve que j'ai vraiment un air vulgaire et voilà, je sais pas si c'est parce que j'ai les yeux assez marron foncé et que du coup j'ai une tête de tueuse, j'en sais rien. Mais bref, moi j'aime pas sur moi. Ensuite, donc merci à toi pour toutes tes questions. J'ai Listel Makeup donc, qui me demande quelles études et formations j'ai fait. Donc je me destinais à la base à la psychoclinique et puis quand j'ai vu qu'on était 600 et qu'il n'y avait que 30 places en master, je me suis dit oh là, ouh, on va s'arrêter là. Hein. Donc du coup en master j'ai choisi... Ah, on va y arriver. J'ai choisi l'option sciences cognitives et neuropsychologie. Et donc je suis bardée de diplômes qui ne me servent donc à rien puisque je suis chômeuse, hein, donc vive les diplômes, youhou, ça fait plaisir. Donc j'ai un bac plus 5 type professionnel, c'est-à-dire que j'ai le titre de psychologue option neuropsychologie. Et j'ai un autre bac plus 5 recherche, donc c'était un master qui était national, en fait il n'y avait que 30 places et tout, donc genre ça fait trop bien, je me la pète trop, je suis dans un master de dingue où il n'y a que 30 places. Super, je laisse, ça rien change à ma vie, donc voilà. Et j'ai un niveau bac plus 8 dans le sens où j'ai commencé à faire une thèse, et en fait je l'ai arrêtée au bout de 3 ans. Oui, vous allez me dire c'est très con, parce que j'aurais pu la finir, mais je me suis arrêtée parce que j'en avais ras-le-bol. En fait on est parti dans un sujet vachement novateur. Et du coup on s'est un petit peu perdu avec mon directeur de thèse pour dire clairement on n'avait pas forcément les résultats qu'on escomptait, ce qui je pense est normal quand on part dans un sujet novateur.
mais j'en avais vraiment ras-le-bol et ras-le-bol de reprendre mes données toutes les 5 minutes du début sur mes 300 sujets que j'avais testés et de refaire des statistiques sans arrêt. Puis arrivé à un certain âge, les études on en a un peu ras le cul, donc voilà, donc j'ai lâché l'affaire. Je dis pas que j'en referai pas une, parce que je suis très intéressée par la recherche aussi, peut-être que j'en referai une plus tard, mais pour l'instant, basta. Hein. Quel est ton livre préféré? J'aime beaucoup les bouquins de Guillaume Musso, Marc Lévy, et mon chouchou absolu est Bernard Werber, et donc j'adore la saga que j'ai beaucoup aimée, c'est la saga des dieux, donc en fait, dont le premier livre qui est Les Thanatonautes, qui est génial. Où aimes-tu aller pendant les vacances? Alors moi, pendant les vacances, je pars, quand c'est l'été, je pars dans le sud, donc aux alentours du Ro du Roi, etc., par là-bas. Et en hiver, je pars plus trop en vacances en hiver en ce moment. Mais sinon on était bien, tout ce qui était Pralognan, Megève, tout ça, voilà, montagne quoi. As-tu un regret? Non. J'ai pas de regret, j'en ai jamais. Je fais ce que je pense et non, je n'y pense plus après. Quel est ton style de musique? Alors moi, je suis super éclectique au niveau de la musique, j'aime beaucoup de choses. Il y a des choses que je déteste aussi, c'est évident. Mais ce qui me met la pêche, c'est la pop japonaise, j'adore. Les Morning Musume. Donc je disais, j'aime beaucoup le style Hig Japan, style... En fait, il y a plein de... J'aime bien la musique japonaise, la pop japonaise, je trouve ça excellent. Et le rock japonais aussi. Sinon, après, je suis plus... J'aime bien le jazz aussi, j'aime beaucoup le jazz. Ouais. La variété aussi, hein, tout connement. Hein. Quelle émission de télé regardes-tu? Je regarde pas la télé. Je regarde très très peu la télé, ça me gonfle à un point de non-retour. Je trouve que plus ça va, plus on a des conneries, plus on se bouffe les experts à Manhattan, à Los Angeles, à Paris, à New York, à Perpète les Olivettes. Hein, donc ça me gonfle, hein, tout ça, à force, j'en ai jusque là. Et pour les émissions de télé, franchement je trouve qu'il n'y a pas forcément grand chose de super intéressant. J'aime bien avec Ruquier où il y a des humoristes là, mais je sais plus. On ne demande qu'à en rire, voilà. J'aime bien, je trouve ça assez sympa, je trouve qu'on découvre des humoristes assez cool, genre Arnaud de sa mère que j'adore, qui me fait mourir de rien. Donc voilà. Ensuite, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère qui a bientôt 39 ans et avec qui je m'entends super bien. As-tu confiance en toi? J'essaye de faire en sorte que oui. Disons que quand je fais quelque chose, je me donne la peine de le faire au maximum. Et du coup, ben voilà, après ça passe ou ça casse, mais en tout cas j'essaye. Voilà. Que souhaites-tu le plus au monde? Là tout de suite, me trouver un boulot parce que j'en ai vraiment ras-le-bol d'avoir des diplômes plein de bide et de rien en faire. Et surtout, je suis passionnée par la neuropsy. Et je ne peux pas exercer le métier que j'aime. Et ça me gonfle à un point. Ouais, je sais, je pourrais me monter en libéral, mais un neuropsy en libéral, c'est genre le truc le plus casse-gueule du monde. Hein, donc voilà. Quel est ton plus beau souvenir? Un souvenir de dingue, c'est quand... je vous ai mis des vidéos, des extraits en fait. Quand j'ai chanté au Théâtre Antique de Vienne, puisque c'était mon rêve de gamine en fait, de chanter dans ce sublime théâtre antique. En plus on était une troupe d'amateurs et on a réussi à l'avoir, on était les premiers amateurs à monter sur cette scène. Et voilà, comédie musicale hommage à Michel Berger. Et franchement c'était énorme, 3500 personnes devant soi. Enfin, un régal absolu. As-tu voyagé à l'étranger? Oui, je suis allée en Angleterre au 4ème. Voilà, avec l'école. Je me rappelle absolument pas parce que je trouve qu'on n'est pas du tout éveillé à cet âge-là pour aller en Angleterre. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'on n'y est pas prêt. On va là-bas, on sait pas trop pourquoi on y va en fait. On profite pas du tout de la culture et tout. Donc, voyage inutile, j'ai envie de dire. Et sinon, non, je suis pas spécialement allée ailleurs. Je suis pas très voyage. Je dis pas que je le ferai pas parce que j'aimerais bien aller au Pérou. J'aimerais bien, effectivement, essayer peut-être d'aller au Japon quand ça sera un peu plus calme. Et puis pourquoi pas faire d'autres pays aussi, mais voilà, je suis pas spécialement voyage pour le moment. J'ai mon petit routier d'amour, donc Miss Solakskaya, donc Audrey, qui me demande mon signe astro, donc je suis poisson. Voilà, hein, donc poisson. Je sais pas trop si j'ai le caractère d'un poisson. Si, peut-être du fait que je suis plutôt branchée milieu artistique et que je suis un peu dans mon monde, peut-être, mais pour le reste, je sais pas. Ça, j'ai déjà répondu. Ta taille. Je suis pas très grande, je fais 1m64, donc je suis pas non plus passe-partout, mais je suis pas super grande, voilà.
Peux-tu me chanter un petit bout d'une chanson, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Bon. Alors, vu qu'en ce moment, je suis en pleine révision des 10 commandements, puisque nous allons faire les 10 commandements dans peu de temps, je vais t'en faire un petit bout. Alors attends, parce qu'il faut que j'aille chercher des paroles, parce que bien sûr, je me rappelle pas. Allez, c'est parti. Un petit extrait, parce que je suis Bithia dans la comédie musicale, donc la mère adoptive de Moïse. Donc c'est parti. Que partout l'on sache, que partout la chose soit acquise, à travers les âges, et que partout on se le dise, puisque venu comme un cadeau, puisque sauvé, sauvé des eaux, mon enfant, ma terre promise, mon fils s'appellera Moïse. C'est la vie que le ciel m'a confiée, mon enfant, ma terre promise, la vie que le ciel m'a remise. Mon fils s'appellera Moïse. Voilà. Patate, tu m'as fait chanter, c'est trop nul. J'ai horreur de ça. Bref. Passons. Mon coup de gueule du moment. Mon coup de gueule concerne... Enfin, j'ai d'autres coups de gueule dans la vie. Mais là, tant qu'on est sur YouTube, j'en ai marre des youtubeuses qui se la pètent. Qui pensent que parce qu'elles sont youtubeuses, elles sont les reines du monde. Redescendez sur terre les cocottes, on est que sur YouTube. YouTube c'est une communauté internet. Vous sortez dans la rue, on vous reconnaît pas, hein, on sait 2-3 clampins qui suivent vos vidéos qui vont dire ah je te connais, mais en soi on s'en fout. Hein, donc redescendez un peu, ça pourrait être bien. Et du coup je commence à parler de ce qui m'énerve dans la vie. Il y a tellement de choses que je m'arrêterai pas en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent en France, il y a plein de choses qui m'énervent chez les gens, il y a plein de choses qui m'énervent. Donc voilà. J'ai pas de coup de gueule, voilà, j'ai juste parlé voilà, parce qu'on est sur YouTube et je vous évoque mon coup de gueule YouTube. Donc merci à toi mon petit routier pour tes questions. Ensuite j'ai Maredia qui me demande où je suis née. Je veux pas dire la ville exacte parce que de toute façon il y en a plein qui connaîtront pas, ça sert à rien. Je suis née dans le Rhône. Non, pas dans le fleuve. Je ne suis pas un enfant sauvé des eaux. Mais non, oui, je suis née dans la région Rhône-Alpes, voilà, pas très loin de où j'habite, pas très loin de Lyon. Voilà, pas très loin de Lyon. Quelle est la couleur que tu mets le plus? C'est le noir. Oui, c'est pas super coloré comme couleur, mais le noir, j'aime bien, ça passe partout, c'est voilà. C'est moins salissant que le blanc, surtout. Donc voilà. Ensuite, merci à toi pour ta question. Ensuite, j'ai Loré95, je pense, qui me demande ma pire honte. J'ai pas honte en fait, j'assume les conneries que je peux faire et non, mais, honnêtement, je vois pas. J'ai Mademoiselle Sophie 0029 qui me demande mon âge, donc j'ai 27 ans. Et oui. Et ouais, mon Dieu, je vieillis. Est-ce que j'ai des enfants? Non. À part si mon chat ça compte. C'est un petit peu comme mon enfant finalement. Est-ce que je suis mariée? Non. Loisirs, hormis le make-up, loisirs, chant, danse, théâtre. Ça c'est fait. Internet, parce que j'aime bien bidouiller. Ouais, en fait, en ce moment c'est un peu que ça. Hein. Ensuite, j'ai Christelle Makeup qui me demande est-ce que j'ai mis les doigts dans une prise quand j'étais petite? Ça expliquerait pourquoi je suis une grande cinglée. Hein, et donc elle me demande si j'en ai conscience que je suis une grande cinglée. J'ai beaucoup ri en lisant ta question. Donc non, je n'ai pas mis les doigts dans une prise quand j'étais petite. Mon frère par contre oui. Enfin lui il a pas mis les doigts, il a mis des rails de train dans une prise. Mais ça a disjoncté heureusement pour lui, sinon je pense qu'il serait mort. Donc non, je n'ai pas mis dans une prise et je suis une grande cinglée. On me le dit souvent que je suis un peu tarée. Mais c'est qu'une partie de ma personnalité. Je ne suis pas que tarée. Et si je suis tarée, il y a une bonne raison à ça.
c'est que je suis quelqu'un qui est extrêmement sérieux aussi. Et oui, ça se voit pas, mais si. Et donc il y a des moments, il faut que mon cerveau, je le pose, hein, et que je l'arrête, que je le mette en mode off. Parce que sinon, je passe mon temps à réfléchir et à parler sérieusement, et c'est juste super chiant. Donc voilà. J'ai Mimiasi27. Désolée si j'ai démonté ton pseudo. Que signifie pour toi l'amitié? Je vais refaire ma vieille blague, mais à chaque fois j'ai ça qui me vient dans la tête. La chanson, vous savez qu'ils avaient fait la Starac numéro 2 ou je sais plus quoi. L'amitié, ce n'est pas un feu de bois. L'amitié, ce n'est pas une claque dans le dos. Voilà, chanson de merde, mais pour moi l'amitié, j'ai envie d'y croire, mais en même temps j'y crois pas bien. Je suis souvent assez déçue des gens, c'est-à-dire que pour eux l'amitié c'est de l'unisance, c'est-à-dire que c'est moi qui donne tout et puis eux ils me rendent rien. Donc ça m'énerve. Je suis un peu la poire de service en fait, hein, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, finalement. Et donc du coup l'amitié, pour moi c'est censé être un partage, quelqu'un qui est là quand on a besoin. Et je dois bien dire que j'ai vraiment pas beaucoup d'amis au final. J'ai des potes mais j'ai pas beaucoup de vrais amis. As-tu un surnom? Mon dieu oui, j'en ai plein. Alors j'ai mon frère qui m'appelle Boule Cuite. Personne ne saura jamais pourquoi il m'appelle Boule Cuite, mais c'est mon frère ça, faut pas chercher. On m'appelle Pignouf, on m'appelle Soso, on m'appelle Choufi. Alors, que ferais-tu si une ou un ami te mettait des bâtons dans les roues? À partir du moment où on me met des bâtons dans les roues, c'est que c'est pas trop un ami en fait. Donc dans ce cas-là, je tire une croix dessus et puis il vaut mieux m'avoir en ami qu'en ennemi. Parce que je suis assez... je suis une garce. Je pense que je pourrais vraiment être une grosse garce. Donc voilà. Crois-tu en l'amitié? Bah du coup j'y ai un petit peu répondu. Oui et non. J'ai envie d'y croire mais je reste toujours méfiante quelque part. Comment es-tu dans la vie de tous les jours au niveau caractère? Bah comme ça. J'ai envie de dire oui, oui, c'est une catastrophe, même dans la vie de tous les jours. Là, franchement, je ne joue pas un jeu, je suis moi-même. Je pense que Bablinois, mon petit chat, si tu me regardes, tu pourras confirmer hein, que je suis un vrai boulet dans la vie de tous les jours aussi. Quel est ton péché mignon, ce que tu aimes ou aimerais faire? Dans quoi? Dans la vie? Neuropsychologue, ça me va bien. Faut que je trouve un taf, c'est tout. Ensuite, j'ai Dadesi, j'aime bien. Combien d'animaux as-tu? J'ai un chat femelle, que vous avez déjà vu. Quel est ton prénom? Moi j'ai déjà répondu, je m'appelle Sophie. De quelle origine es-tu? J'ai pas d'origine, je suis française et j'ai pas de... ou lointainement des origines espagnoles, bon, ça date de... il y a longtemps. J'ai Kémourette qui me demande quel est mon plat préféré. Alors, je dirais que j'en ai deux. Je suis une grande fan de la purée mousseline, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. On creuse un petit puits au milieu comme quand on était petit. Et puis on met du jambon dedans, tout ça, et puis on mélange, et ça j'adore. Donc très gamine sur les bords. Et j'adore les tomates au riz, ça aussi j'en avais déjà parlé. Donc c'est des tomates, mais je prends les tomates cœur de bœuf, vous savez, les grosses tomates bien juteuses là. On les creuse et on met du riz dedans et c'est trop bon, voilà. Souhaites-tu avoir des enfants plus tard, si ce n'est pas trop intime? Non, c'est pas intime du tout, oui. J'aimerais avoir des enfants plus tard. Ça commence à me titiller un petit peu, mais je suis pas encore prête pour ça. Ça commence juste à me titiller, voilà. Ensuite, The Jessie Kiwi qui me demande c'est quoi la blague qui t'a le plus fait rire? C'est une blague, mais de merde, mais elle est nulle, mais nulle. Mais c'est mon frère qui me l'avait raconté et ça date de super longtemps, mais à l'époque elle m'avait fait mourir de rire, alors qu'elle est débile. Alors en fait, donc je disais, la bonne blague de mon frère qui était donc, t'as Hulk et Superman qui sont dans un bar en train de siroter une petite bière, dirons-nous. Et là, il y a un gars qui vient chercher des noix à Hulk, et donc forcément Hulk se transforme. Et là, il y a Superman qui fait « Oh, mais attention Hulk, t'as déchiré ton pantalon !» Et là, il y a Hulk qui répond « Oh putain, je suis vert !» Voilà. Je vous entends d'ici avec vos applaudissements. Pour la meilleure blague du siècle. Elle est pourrie cette blague, mais elle est pourrie. Mais elle m'avait fait mourir de rire à l'époque, je sais pas pourquoi. Et je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. Ensuite, j'ai Mademoiselle Dilly donc, qui me demande as-tu toujours habité là où tu habites maintenant? Oui. Tu es plutôt ville ou campagne? Entre les deux. Pas la campagne paumée, perdue, avec les vaches et les moutons et tout là, parce que faut pas déconner non plus. Enfin, moi ça me saoulerait. Mais, et pas non plus la ville, grande ville, centre-ville, tout ça, je serais un peu paumée. Donc je suis un peu entre les deux.
À quel âge as-tu eu ton permis et tu l'as eu du premier coup? Alors j'ai eu mon permis à 18 ans mais j'ai loupé une fois. Et pour vous dire, je sais toujours pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais fait la conduite accompagnée, donc voilà. Et je pense qu'en fait c'est une question de quota. Comme d'habitude, puisque j'ai passé mon permis, en fait sur les raisons pour lesquelles j'avais raté mon permis, il n'y avait rien d'écrit. Donc ensuite, fais-tu de l'équitation? Non, j'en fais pas. Parce que la seule, quand j'en ai fait, le cheval il s'est penché pour aller brouter, j'étais petite et je suis passée par-dessus, donc non. Tu habites dans la maison de tes parents? Oui, pour le moment, puisque je suis au chômage et que bah c'est un peu compliqué de s'assumer, hein, quand on est au chômage et que voilà. As-tu un mec dans la vie? Joker. Ma vie sentimentale est absolument compliquée, c'est-à-dire que je suis une fille qui a beaucoup de mal à s'engager et qui se lasse très vite des gens, donc c'est très compliqué, mais on va dire c'est possible. Voilà. Quelle est ta taille? J'ai déjà répondu. Tu prends quoi le matin au petit-déj? Je mange pas le matin. Oui, je sais, c'est con, il faudrait manger le matin, bah moi je mange pas. Quelle est la chanson qui t'émeut le plus? Je dirais que c'est La Sola. C'est une chanson de manga dont j'ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup. Ou sinon, non, je sais. Il y a aussi Even's Not Enough de Steve Conte, qui pareil fait partie d'un manga. Je vous mettrai à la limite le lien pour que vous alliez écouter, j'aime beaucoup cette chanson. Ensuite j'ai Gossiporea qui me demande quel est mon passe-temps à part YouTube, et ça j'ai déjà répondu, donc voilà. J'ai Sarah Love Kitty, ma petite choupette, qui me demande quelle est ma série préférée. Je suis pas du tout série. À la limite la série que j'aime bien maintenant, mais que je regarde plus parce que au bout d'un moment je suis gavée par les séries, c'est Dr House, puisque j'adore son franc-parler, dirons-nous. Quel est mon rêve? Mon rêve. J'ai pas de rêve je crois en fait. J'ai Xana qui me demande de décrire ma vie sentimentale, bah du coup j'en ai un petit peu parlé, hein. Ma vie sentimentale est compliquée, c'est-à-dire que je pourrais me poser avec des gens, mais je sais pas si c'est la peur ou si c'est que j'y suis pas prête ou que c'est pas... Je sais pas, mais voilà. Compliqué. J'ai Lilou19 qui me demande fais-tu du sport en dehors de la danse? Non. Mais ça me suffit largement. Parce que du coup je fais du modern jazz et du hip hop et ça me prend quand même déjà pas mal de temps, donc voilà. Tu gagnes à l'euro-million, tu fais quoi des sous? Je pense que je m'achète une maison. C'est même sûr. Et le reste, rien de particulier. Je claque un peu, peut-être à droite à gauche, je veux dire, je sais pas, je m'achète une boutique Lush, genre une franchise Lush, que je la monte à Lyon parce qu'on n'en a pas. Non mais je pense que je place et puis je me fais plaisir de temps en temps, voilà, si j'ai à m'acheter des trucs, je m'achète un peu quoi, je veux dire, mais je placerai de côté je pense. Ensuite, j'ai Mademoiselle Ludès qui me demande si j'ai des phobies. Et si oui, lesquelles? J'en ai plein. J'en ai plein. Je suis phobique des araignées, je suis phobique des serpents mais de leurs mouvements, je suis phobique des églises, je ne peux pas rentrer dans les églises, je suis phobique, bah j'ai le vertige, je suis phobique, enfin je suis un peu claustrophobe, j'ai aussi j'ai peur du monde en fait, quand il y a trop de monde bah, ça m'étouffe, ça m'oppresse, bon c'est un peu de la claustrophobie aussi quelque part, hein. J'ai plein de phobies à la con, voilà. Ton job de rêve? Neuropsychologue. Oui je persiste mais j'adore ça. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Alors j'aime pas les faux culs, mais en même temps on les tous un peu quelque part je pense. On va tous dire, enfin on a des gens, il y a des gens qui sont un peu plus honnêtes que d'autres, ça c'est évident. Moi je pense que je suis assez honnête, mais il y a toujours des fois on va pas dire exactement ce qu'on pense. Enfin voilà, en fonction de la personne, si on y tient, etc. Il y a des fois où on va peut-être pas dire exactement ce qu'on pense, donc ça me gonfle et voilà, moi aussi ça m'arrive d'être un chouïa hypocrite comme tout le monde je pense. Celui qui dira qu'il l'est pas, je pense que c'est un gros mytho. Et qu'est-ce qui m'énerve le plus? J'aime pas la bêtise, mais bon, malheureusement c'est un peu le dur lot de maintenant. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus idiots, donc je sais pas, et qui s'y complaisent en plus. Je sais pas, ils sont dans leur truc, ils sont nombrilistes, ils font attention qu'à eux-mêmes et c'est dingue. Bref, passons, ça, après je vais m'énerver toute seule. Voudrais-tu te marier plus tard? Oui. Est-ce que t'aimes bien les curly? Moi j'adore, j'en mange jamais des curly, mais c'est bon les curly, mais j'en mange pas, mais c'est bon. Première chose que tu fais le matin en pleuvant?
Je vais pisser. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais au moins une fois par jour ou tous les jours? Bah j'en sais rien, je me lave. Ouais. Et magnifique question, as-tu fait caca ce matin? Je plaisante, hein, pas obligé de répondre. Eh ben si, j'y réponds. Non, j'ai pas fait ce matin. Mais je suis pas caca du matin, moi. Moi, je suis plus caca du soir. Voilà. Et ben voilà, c'était mes réponses à... C'était très long d'ailleurs. À cette fameuse deuxième partie sur moi-même.